Et c'est Carlos Enriquez qui nous a rejoint. Salut humain. Non, je ne suis pas Carlos Enriquez. Ah bon? J'ai dû prendre possession de son corps pour parler ici. Je suis Dieu et je suis en colère. Oui. Pas contre toi, mon petit Jonas. Je sais que tu connais mieux mes 10 commandements que le code de la route. Tout est pas perdu avec toi. Je suis en colère contre ton invité Frédéric Becbédé. Ah oui? L'autre jour, Saint-Pierre entre dans mon bureau, il me dit « Chef, il y en a un qui fait son malin sur la terre. Il crie partout qu'il va jamais mourir. » Et alors que j'étais attendu ce dimanche dans toutes les églises du monde, j'ai été obligé de schwenser la messe pour venir ici. Ouais, schwenser, courber, manquer. Oui. Schwenser, quoi. C'est comme ça qu'on dit chez moi, dans le Jura bernois. Ouais, je suis Dieu, j'ai le droit de venir d'où je veux. Hein. Frédéric, j'ai consulté mes fiches. Tu es écrivain aujourd'hui. Mais le reste du temps, tu es ou as été dans le désordre DJ, chroniqueur, animateur, critique cinéma, réalisateur, publiciste, acteur, directeur de rédaction, éditeur et même une fois présentatrice météo. Quand je vois tout ce que tu arrives à faire en une seule vie, je me dis que moi aussi, j'aurais dû prendre des drogues. Je t'ai donné la gloire avec le succès de ton livre 99 francs. Ouais, au paradis, on dit 99. C'est ça qui est juste dans le Jura bernois, donc c'est ça qui est juste au paradis. Je t'ai donné la fortune avec ton travail de publiciste. Je t'ai donné le talent de l'écriture. Je t'ai donné la santé pour supporter tout ce que tu t'es mis dans le cornet. Je t'ai donné la beauté, comme je l'aurais donné à mon propre fils. D'ailleurs, Merci. tu ressembles de plus en plus à mon fils. Faudra Alléluia. quand même que je me renouvelle quand je crée un beau gosse. Toi, je t'ai bien réussi. Hein. Regard bleu de romantique pessimiste, chevelure sauvage, barbe de hockeyeur en play-off. Ah, je t'ai donné des femmes. Ah, ça oui. Un temps, je t'en faisais changer tous les soirs, voire plusieurs fois par soir, voire même plusieurs en même temps. Et là, j'en ai installé 3 chez toi, à la maison. Bientôt une 4e. Je peux pas faire plus. Mais c'est pas assez pour toi. Tu en veux plus, tu veux l'immortalité. Tu peux pas te contenter de ce qu'on te donne. Bon, si tu veux devenir immortel sur la Terre, je peux toujours te faire entrer à l'Académie française, mais je pense que tu aimes trop les beaux habits pour accepter. Tu dis souvent, dans mes livres, je ne parle que de mon nombril. Ah, ben on a eu chaud. À quelques centimètres près, tu devenais Rocco Siffredi. Bon, moi, tant que tu parlais de tes petites soirées, tes petits abus de substances, je laissais faire. Mais là, dans une vie sans fin, tu veux changer les règles de mon jeu. Vivre éternellement, tu m'attaques sur mon propre terrain. Je suis obligé de réagir. Je te le dis tout de suite, Frédéric, je n'ai pas lu ton livre, non, je l'ai écrit. Tout ce que tu fais, c'est mon œuvre, même si Merde. je ne touche pas de droit d'auteur. Donc, dans ton livre, ton personnage ne veut pas mourir parce qu'il est un vieux nouveau papa. Mais où va-t-il chercher son inspiration? Sache que moi, j'ai attendu bien plus que 50 ans pour avoir un enfant, et j'en suis pas mort. Bon. Je me suis dit, mais pourquoi je prolongerais la vie d'un jet-setter? Et pourquoi pas, après tout? Les humains que je crée ne sont pas des êtres parfaits et sans défaut. Regarde autour de toi. C'est vrai. Je ne comprends pas Ah ouais, ce ouais. refus de mourir. C'est sympa, l'au-delà. Pour que tu comprennes, l'au-delà, c'est une after que j'organise chez moi, où j'invite tous ceux que mon videur Saint-Pierre accepte de laisser entrer. Tu dis aux humains que bientôt ils ne mourront plus. Tu leur donnes de l'espoir. À l'image de Prométhée, tu ouvres une boîte de Pandore. Attention, Prométhée s'est fait manger le foie par un aigle. Ouais. Bon, toi, t'as de la chance, ton foie n'intéresse plus personne depuis bien longtemps. Mais je suis obligé de te punir. Alors je vais donner aux humains la recette de l'immortalité, mais ils ne la trouveront que le lendemain de tes funérailles. Des funérailles magnifiques, Ah. parce que ce seront les dernières. Ce sera une nouvelle expérience qui va peut-être t'inspirer. Un jour, tu t'es fait attraper en train de sniffer une ligne de cocaïne sur le capot d'une voiture. Une voiture arrêtée, entendons-nous. Cette histoire t'a valu 36 heures de garde à vue et t'en as écrit un livre de 256 pages. Ah ben, je me réjouis de voir ce que tu vas pondre pendant une éternité au purgatoire. Parce que tu iras au purgatoire, Frédéric. Le paradis n'est pas pour toi. Ah. Le paradis, c'est un endroit où tout le monde est poli, où tout le monde mange des pommes, où tout le monde a des hobbies de vieux, bridge, jazz, golf. Même moi, parfois, je m'ennuie. Bon, allez, je vais vous laisser pour aller me promener un peu dans le salon du livre, voir si mon bouquin se vend toujours aussi bien. Il s'appelle La Bible. C'est le best-seller de l'histoire. J'en ai vendu 10 fois plus que tous les Harry Potter réunis. J'ai presque envie d'en écrire une suite. Allez, console-toi, Frédéric. Tu vas mourir, oui, mais tu es déjà immortel. Il suffit de créer quelque chose pour être éternel, un enfant ou un livre. Moi, il m'a suffi d'un de chaque. Toi, avec ta production de filles et de bouquins, on risque pas de t'oublier de sitôt. Allez, je me retire du corps de ce pauvre Carlos Enriquez. Oh Jonas, comment ça va?